Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule Covid-19. Sassou Nguesso, hanté par la peur de perdre le pouvoir, vient de lancer le recensement pour la présidentielle de 2021. Lancement de la campagne de recensement en plein confinement et pendant la pandémie du coronavirus. Sassou ne vit-il pas en décalage avec la réalité? Congolais, Congolaises, chers compatriotes, nous allons essayer de répondre à cette question. Nous allons essayer de développer le thème qu'on vient de mettre, chercher qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de notre président. Parce qu'on parle de Covid-19, mais lui, il vient nous sortir autre chose. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre sujet Covid-19, Sassou Nguesso hanté par la peur de perdre le pouvoir, vient de lancer le recensement de la population pour les présidentielles de 2021. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, nous le disons chaque fois et nous le constatons aussi, c'est un constat que tout le monde peut faire. Sassou Nguesso est traumatisé par la peur de perdre le pouvoir. Mais actuellement, cette peur n'a pas le droit d'y être. Parce que personne actuellement pendant la pandémie du coronavirus et le confinement ne pense à son pouvoir. Parce que les gens cherchent à sauver leur vie. Dans le monde entier, on ne parle plus politique, on ne parle plus pouvoir. Tous les gouvernements sont en train de se battre pour qu'il y ait le moins de morts possibles dans leur pays. Parce que la situation est grave. Quelle est la situation actuelle dans le monde? La situation actuelle, c'est le coronavirus. Le nombre de contaminés dans le monde, à l'heure où nous parlons, est passé à 2 millions. Est passé à 2 millions. 2 millions de contaminés. Le nombre de décès est 137 666. 137 666 décès. Vous voyez le Stade de France. Le Stade de France, c'est presque 100 et quelques mille. Presque 100 000, hein, 100 000. Vous voyez, donc, le Stade de France rempli comme un œuf qui a disparu, plus quelques chouïas. Donc, la situation est grave. Sassou Nguesso est traumatisé par la peur de perdre le pouvoir, chose qui n'existe pas pendant cette période de pandémie de coronavirus et de confinement. Les gens sont chez eux, les gens cherchent à sauver leur vie, à sauver la vie de leurs enfants et de leur famille. Les gens cherchent quelque chose à manger. Il y en a qui pleurent, qui ont perdu de parents. Mais lui, il s'occupe que de son pouvoir. Le reste, ils s'en foutent. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, les choses qui font peur à une personne doivent exister. Les choses qui font peur existent. On a peur de choses qui existent. Le coronavirus existe.
Le confinement existe. Ça fait peur. Confiné, je ne travaille plus. Comment je vais nourrir ma famille? Ça fait peur. Le coronavirus, il n'y a pas de tests dans le pays. Il n'y a pas de centre où on fait des tests, ni à l'hôpital, ni nulle part. Ça fait peur. Mais si j'ai le coronavirus, comment on va le savoir? On nous a confinés. Je peux avoir le coronavirus et le transmettre à ma famille. Le personnel soignant qui va à l'hôpital peut amener le coronavirus et le transmettre à leur famille. Vous voyez, c'est ça qui fait peur. Les choses qui font peur existent. Soit aujourd'hui ou dans le passé, ils ont existé. Les sinistrés du Poul ont peur. Les sinistrés du 4 mars ont peur. Les parents qui ont perdu les disparus du but, ils ont peur. Ceux qui ont subi les ratissages de Sassou Abakongo Makelekele, ils ont peur. Ceux qui ont subi le génocide dans le Poul, ils ont peur. Ceux qui ont subi Abakongo dans le Poul, les bombardements de Sassou après son hold-up, ça fait peur. L'arrestation de Général Congo, ça fait peur. La mort de Marcel Nsourou, ça fait peur. On a peur de choses qui existent. Pourquoi M. Sassou a peur d'une chose qui n'existe pas? Pourquoi il a peur d'une chose qui n'existe pas? Toute sa vie, il a sorti des films d'horreur dans sa tête. Il a inventé des peurs. Il a fait peur aux autres. Si je perds le pouvoir à 14 h, les Bakongo vont vous exterminer. Chose qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Sorti dans ses imaginations. Yulu était président. Il est parti bombarder au nord. Et pourtant, c'est lui qui a fait une politique de solidarité sociale. On a aidé beaucoup de gens dans le pays. Aucun Congolais n'était abandonné. Il a mis une politique de protection sociale, une politique de santé publique. On partait à l'hôpital, on soignait tout le monde. Il y avait des médicaments dans les hôpitaux. Massamba Deba fait la même chose. Il a fait la même chose. Il a jeté personne. Personne n'était rejeté. Ngouabi, quand il vient, il y avait cette politique. Mais M. Sassou a sorti un film d'horreur dans sa tête. Maria Ngouabi voulait donner le pouvoir à Massamba Deba, au Bakongo. Le pouvoir doit être au nord. Mais le pouvoir, aujourd'hui on réalise que le pouvoir, c'est comme une voiture. Vous devez remettre le pouvoir, c'est comme une voiture à quelqu'un qui a le permis, à quelqu'un qui connaît le code de la route. Sinon, c'est l'accident assuré. Et vous voyez, on a remis les clés de la voiture Congo à quelqu'un qui n'a pas de permis, à quelqu'un qui ne connaît pas le code, et à quelqu'un qui nous a mis en danger, du nord au sud. Il a mis tout le monde en danger. Regardez le coronavirus. On ne sait même pas le nombre de cas, le nombre de gens qui sont contaminés. On ne sait même pas. Parce qu'on fait pas il n'a pas acheté des tests. Ils s'en foutent. Il n'a pas acheté des tests. Il n'a pas acheté des masques. Actuellement, les pays bien organisés, les pays bien gérés distribuent des masques à leur population gratuitement. Ceux qui sont en France, il y a des villes, on les met dans les boîtes aux lettres. Actuellement, là, les masques sont en train d'être distribués. Dans les hôpitaux, ces pays-là, ils ont acheté des appareils. On a donné des moyens au personnel soignant. Parce que les personnels soignants sont là pour soigner. Mais pour soigner, il faut qu'ils aient des moyens et des matériels. Chose que Sassou n'a pas fait. Donc, il a amené la voiture Congo, je ne sais pas où. Il ne connaît même pas les règles de fonctionnement d'un État, les attributions d'un État, les missions d'un État.
Donc, il ne connaît pas. Mais la solidarité nationale en cas de pandémie, par exemple, actuellement du coronavirus, c'est l'État qui doit l'assurer. Il y a des pays en Afrique où on distribue des vivres aux gens. C'est ça qui devait le préoccuper. Il y a des pays en Afrique où on est en train on a acheté des tests, des médicaments. On a équipé des hôpitaux. Lui, chose qu'il n'a pas fait. Au lieu de ça, monsieur, il a peur. Il a peur de perdre son pouvoir. Il est hanté. Il est hanté par le pouvoir. Pourquoi M. Sassou a peur d'une chose qui n'existe pas? Ça, c'est le fruit de son imagination. Au lieu de nous produire à chaque fois des films d'horreur au Congo, il doit nous produire des films d'amour. L'heure est à la protection sociale, M. Sassou. L'heure est à la protection sociale. J'ai dit tout à l'heure, le nombre de contaminés dans le monde, le nombre de contaminés passé à 2 millions. À l'heure où nous parlons, ça fait 2 millions 720, je crois, 1000 maintenant, on est passé. Donc, M. Sassou doit faire attention parce que le compteur, on le met à jour à chaque fois. Avant de commencer, ils étaient à 2 millions. Là c'est pas, ça a évolué. Donc, le nombre de décès, c'est toujours 137 666. Vous savez, en France, actuellement, c'est 17 167. Aux États-Unis, 28 579. En Espagne, 19 130. En Italie, 21 630. Vous voyez? Mais M. Sassou, au lieu de se mettre au travail, il est en train de prouver à la face du monde qu'il ne connaît absolument rien du fonctionnement de l'État. Pendant que les Congolais meurent de coronavirus, on ne sait pas s'ils sont morts de coronavirus ou pas. Pendant que les Congolais souffrent du confinement, Sassou, lui, souffre de la peur de perdre son pouvoir en nous produisant des films d'horreur sortis de son imagination. Il nous a d'abord menti que, oui, il y avait un coup d'État, on nous a sorti un film, que Okemba a fait un coup d'État, Ndengue est arrêté. Après ça, il passe à autre chose. Maintenant, c'est le recensement. Mais le monsieur là, il est en décalage avec la réalité. Il est en décalage. La peur de pouvoir pousse M. Sassou à traumatiser notre peuple. D'abord le coup d'État, comme j'ai dit. Imaginaire, son coup d'État était imaginaire. Il nous a pondu le couvre-feu et maintenant, c'est le recensement. Non, M. Sassou, assez là, assez. Assez, M. Sassou. Assez. La peur de Sassou vient de son lien avec ce qui n'existe pas. C'est son lien avec ce qui n'existe pas. M. Sassou a toujours imaginé des choses qui n'existent pas dans notre pays. Ah, si je perds le pouvoir, les Bakongo vont exterminer tout le Nord, ne va plus exister. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Il lui était président. Il a fait. Massamba Debe était président. Il a fait. Mais ça n'a jamais existé. Même le colon qui était là, le colon, les Bakongo, on n'a même pas mangé des Blancs. Ils sont venus prendre nos terres, on les a mangés. Non, Sassou, la peur de M. Sassou vient de son lien avec ce qui n'existe pas. Voilà, la peur de perdre le pouvoir. Actuellement, personne ne rêve son pouvoir. Actuellement, personne ne pense même prendre son pouvoir. Ils ont tellement détruit le pays. Si tu es président, on te met à la tête, tu vas commencer où? Le pays là, il a besoin d'un dialogue
nationale, d'une conférence nationale. Il a besoin d'une conférence nationale. Il a besoin d'une commission vérité et réconciliation. Il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que là, on ne sait pas. Les gens souffrent de ce qui existe, M. Sassou. Vous avez détruit le poule, les gens souffrent. Vous avez fait un génocide. Vous avez exterminé les gens à Bakongo, les gens souffrent. Et vous n'êtes jamais venu en aide à ces gens-là. Mais ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de l'État congolais. Ce que vous avez confiné, il y a le coronavirus. On se retrouve avec un pays mal géré, avec un pays qui ne peut pas faire face au coronavirus. Sassou ne vit pas en lien avec la réalité. Il y a le coronavirus, il y a le confinement, hein? Il y a le manque de tests, il n'y a pas de masques. Mais toi, tu viens nous parler du recensement? Mais la peur de Sassou est en lien avec ce qui va se passer après, Actuellement, on parle du coronavirus, mais toi, tu parles de ce qui va se passer après, en 2021. On n'a pas besoin de ça. Peut-être on ne va pas arriver en 2021. Monsieur Sassou n'est pas en lien avec la réalité. Sa peur porte sur ce qui n'existe pas. Imaginez quelqu'un qui vient vous dire, il y a des lions qui m'attaquent. Il y a des lions qui m'attaquent. Quelqu'un qui mange le caca, un fou qui mange le caca, tu lui demandes pourquoi tu manges le caca. Il te dit, non, on me donne de l'ordre de manger, mais tu regardes, tu ne vois pas la personne. Mais quelqu'un qui a peur de ce qui n'existe pas, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est un fou, cette personne. Or, si votre peur porte sur ce qui n'existe pas, cela s'appelle de la folie. Vous nous faites peur, monsieur Sassou, là, vous nous faites peur. Vous nous faites peur. Votre peur est un produit de votre imagination. Vous souffrez de ce qui n'existe pas. C'est grave, monsieur le président. Mais ce qui existe est là. 2 millions de contaminés dans le monde entier. 2 millions. 137 666 décès dans le monde. Rien que la France. Rien que la France, 17 167. Les États-Unis, 28 579. L'Espagne, 19 130. L'Italie, 21 630 pour m'arrêter que là. C'est ça la peur, monsieur Sassou. C'est pas l'élection de 2020. En France, ils ont suspendu les élections. Aux États-Unis, tout a été suspendu. Actuellement, personne ne parle des élections, de recensement. Vous nous faites peur là, monsieur Sassou. Vous nous faites peur. Votre peur est un produit de votre imagination, monsieur Sassou. Ce qui existe, c'est le coronavirus. Ce qui existe, c'est le confinement qui est en train de causer des souffrances énormes à de nombreuses familles qui n'ont plus rien à manger. C'est cela qui fait peur et non le recensement administratif. C'est non le recensement administratif pour la présidentielle de 2020. On s'en fout. Peut-être on ne va pas arriver là-bas. Peut-être le peuple congolais va disparaître. Déjà, vous n'avez même pas de tests, vous n'avez même pas de médicaments, vous n'avez pas de masques. Vous ne distribuez même pas à manger. Chose que certains pays font. Le Sénégal, le Gabon, le Rwanda. Monsieur Sassou, vous nous faites peur. Il y a un temps pour toute chose. Le temps du recensement viendra. Mais là, beaucoup de Congolais vont mourir. Mais travaillez pour qu'il y ait moins de morts, comme font les autres pays. Les gens souffrent de votre mauvaise gouvernance. Les gens souffrent de votre incompétence. Les gens souffrent de votre hold-up. Pourquoi vous avez fait le hold-up?
Puisque vous étiez tellement nul, il fallait partir. Ça aurait soulagé au moins le pays. Hein? Les autorités, vous faites partie des autorités administratives centrales. L'exécutif, c'est l'autorité administrative centrale. Mais les autorités administratives centrales agissent au nom de l'État. Et vous avez la compétence, vous avez des compétences pour ça. La Constitution vous donne des compétences. Monsieur Sassou, si vous êtes incapable de faire fonctionner l'État, mais partez, démissionnez. Parce que les compétences que vous avez s'étendent sur l'ensemble du territoire. La Constitution vous donne les compétences constitutionnelles. La Constitution vous donne les compétences constitutionnelles. Et c'est vous qui êtes la hiérarchie du pays. Mais si le pays ne fonctionne pas, c'est que vous ne savez même pas, vous ne savez pas travailler. Parce que vous avez les compétences de créer la sécurité sociale, de protéger la population congolaise sur le plan sanitaire. Parce qu'on dit l'État est le garant de la santé publique. C'est la Constitution, l'article 36 qui le dit. L'État est le garant de la solidarité nationale. Là, les gens ne travaillent pas, c'est vous. Dans des autres pays, on a mis en place les sécurités sociales. Le service, le ministère des Affaires sociales, qui est l'administration centrale, qui s'occupe de tout ce qui est, de tout ce qui concerne la solidarité nationale, fait quoi? Donc, vous voyez? Donc, vous êtes incapable de faire fonctionner l'État. Incapable. On se rend compte que vous n'avez même pas la capacité. Parce que les compétences, c'est vous. La Constitution vous donne toutes ces compétences. Donc, vous êtes au-dessus de l'administration. Mais aucun service ne fonctionne. Mais c'est vous. Vous avez fait faillite, Monsieur Sassou. Donc, vraiment, c'est triste. Monsieur Sassou, vivez dans la réalité. Vous êtes perdu dans votre peur de perdre le pouvoir. Voilà ce que j'avais à dire, à discuter avec vous, à parler avec vous. Monsieur Sassou est hanté par la peur de perdre son pouvoir. Voilà pourquoi il a lancé le recensement administratif. Mais c'est triste. On se rend compte que on n'avait pas des autorités. Monsieur Sassou nous fait penser à ce chauffeur, à ce chauffard qui roule sans permis et sans connaître le code. Rouler sans permis et sans connaître le code de la route, sans connaître les règles, vous êtes à la fois un danger pour vous-même, pour ceux qui sont dans votre voiture, les passagers qui sont dans votre voiture. Parce que vous avez pris la voiture Congo. Vous vous êtes autoproclamé président, sachant que vous n'avez pas la capacité de conduire cette voiture. Vous ne connaissez, vous n'avez ni permis, parce que vous n'avez pas été voté par le peuple. Vous êtes autoproclamé président. Vous ne connaissez pas les règles. La Constitution vous donne les compétences. Et vous êtes au-dessus. Vous êtes le patron de l'administration, mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous mettez votre peuple en danger, monsieur. Mais démissionnez. Actuellement, le danger, c'est le coronavirus. Mais vous nous parlez du recensement. Vous ne vivez pas en lien avec la réalité. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, au revoir et à bientôt.